Salut, c'est Amina, je suis à Uzerche, en Corrèze, dans le Limousin, et je vais passer 3 jours en immersion au centre de détention d'Uzerche. 3 jours avec des détenus qui suivent des cours comme à l'école et qui vont même jusqu'à parfois débattre sur des thèmes de société qui sont inspirés de vidéos des haut-parleurs. Donc ça y est, je suis dans le centre de détention d'Uzerche. Je suis à l'intérieur, je me rends vers le bâtiment éducatif. Je suis là parce que c'est Laure qui est enseignante ici. Elle a l'habitude de diffuser des vidéos de haut-parleurs afin de faire débattre ses élèves sur les thèmes de société que l'on traite. Je vais partager avec vous toutes les rencontres que je vais faire pendant ces 3 jours. Vous suivrez les cours avec eux et avec moi bien sûr. Allez, on y va. Comme ça. De l'eau. De l'eau. Football, comme ça. Et le reste c'est bien. Parfait, mais c'est bien ce que vous avez fait. La pression m'a fait bien. Moi, arrêter tout, la drogue, tout, pour faire sport, pour faire l'école, pour faire tout ça. Ma tête réfléchit avant de crazy, loco avant. Il faut savoir que la population étrangère à Uzerche est très importante. Elle représente 36% des détenus, 36% qui ne savent pas parler français, qui parfois ne savent ni lire ni écrire dans leur propre langue. Et donc l'enseignement, ça les aide énormément, ne serait-ce que pour pouvoir s'exprimer auprès de l'administration pénitentiaire. Moi, c'est espagnol, moi, c'est difficile pour parler avec les chefs, avec un surveillant. C'est important les courses pour moi, pour demander quelque chose. Qui a 36. 36. 36. Moi, faire les cours de français pour intégrer la société. Maintenant, comprendre un peu et parler un peu parce que moi, déjà faire un an ici. On a aussi la possibilité de passer des diplômes comme le brevet ou un équivalent du bac qui permettra, une fois sorti, de continuer son parcours éducatif. Et c'est très demandé par les détenus parce qu'il faut savoir que ça aide à consolider le dossier de demande de remise de peine et ça leur donne un objectif et ça les aide à passer le temps ici en détention. Les recettes, c'est vraiment quelque chose qui est proportionnel, c'est-à-dire que si on change une des choses, un des éléments, il va falloir changer tous les autres de manière proportionnelle. Pour 10 crêpes, combien d'œufs? 2. Il va falloir combien de farine? Je dirais entre 120 et 150. Ah oui, moi il me faut un nombre exact. Donc, comment est-ce que je suis passée 10 par rapport à 20? C'est la moitié du quart. C'est pas la moitié du quart, arrêtez-vous, c'est la moitié. Ça consiste à rapprendre les bases que j'ai pas pu avoir au fur et à mesure de mon parcours de vie. Je sais pas encore bien écrire de moi-même, mais lire ça va. Donc c'est ce que je suis en train d'apprendre au jour d'aujourd'hui. C'est comme si j'étais dans un monde fermé en fait. C'est-à-dire que je faisais en sorte que les gens ne savent pas que je ne sais pas lire ni écrire, mais je me débrouillais. Même pour parler aux filles, c'était compliqué. C'est-à-dire que je faisais en sorte de la gérer avant pour que j'ai juste à l'appeler et ne pas lui envoyer des SMS. Il n'y a que quand vraiment j'avais une relation intime avec elle que je lui disais. Ça, c'était sûr qu'il n'y a rien qui se passait. Vous avez corrigé? Alors, Et ça aide à avoir des rêves que je voulais avoir mais que je ne pouvais pas faire. Comme rapper ou comme écrire son propre texte. C'est-à-dire que j'arrive déjà à le chanter, à l'envoyer sur une prod, mais je ne sais pas l'écrire. Donc ça veut dire que je profite du temps où j'ai rien à faire pour apprendre ce que je ne sais pas. Donc ça veut dire que ça aide à affronter ce qu'on avait peur avant. Avant, il n'y avait pas d'accompagnement. Et là, comme je n'ai pas le choix, j'ai que ça à faire. Donc c'est de moi-même que je le fais, l'accompagnement. Le cerveau, c'est comme une moto. Si on la laisse de côté trop longtemps sans rouler, quand tu voudras la redémarrer, elle va serrer, c'est pareil pour le cerveau un peu. Enfin, surtout pour les gens qui ont pris des longues peines. Au bout d'un moment, tu sais, si tu fais rien, en plus de pire, si tu es consommateur de stupéfiants et que tu fais que fumer sans rien faire, au bout de 5 ans, tu as oublié tout ce que tu as appris à l'école ou même dans la vie même. En fait, il faut que la personne soit en paix intérieure pour qu'elle comprenne ça en fait. Ils sont réticents en fait. Ils savent que la vie dehors, elle est dure.
C'est-à-dire qu'ils ont connu la misère dehors, ils rentrent, ils se disent c'est pas parce que je vais apprendre à lire et à écrire que ça va changer quelque chose. C'est dès le départ, je me suis dit, il faut pas que je me laisse aller en fait. Un mec là que j'ai connu, ça faisait 18 ans, il était en prison. Et il sortait il sortait cet été. Et il s'est suicidé il y a 3-4 mois là. Parce que, à mon avis, il avait peur, je sais pas. Tu sais, toute sa vie c'était la prison. Il n'y avait plus rien pour lui dehors. Ils disent pas, c'est une carte en plus dans mon jeu. Après, moi, je l'ai compris avec le temps, en fait. C'est pour ça que je viens là souvent. Enfin, j'essaye de venir au max. C'est pas venu tout de suite. Il a fallu beaucoup de mi-tard pour que je comprenne, en fait. Enfin, une fois que tu es de ce côté-là de la barrière, que tu peux compter que sur toi-même, en fait. C'est que tant que j'étais dehors, j'avais ma famille, mes amis, mes copines. Là, il n'y a plus personne. Donc, de toi-même, tu dis non, c'est mort. Faut que je sois autonome. Je suis autonome sur tout et pas sur ça. Alors, c'est la base. Donc, je me suis lancé à fond. J'ai eu la chance d'assister à un atelier de prise de parole. Le but, c'est d'inciter les détenus à débattre avec des arguments sur des sujets de société et parfois même sur des sujets qui leur sont très personnels. La liberté de s'habiller, c'est aussi de se dire qu'on a une personnalité propre. Et comme j'étais à la rue à la DAS, tout le monde avait les mêmes vêtements. Et moi, depuis que je suis tout petit, je ne veux surtout pas avoir les mêmes vêtements que les autres. Donc c'est un peu une philosophie de vie, tu vois. Mais comme tu dis, je pense que c'est aussi dû à l'abandon et la recherche d'être aimé, d'exister aux yeux des autres. Et c'est pour ça que maintenant c'est plus la recherche d'exister, mais c'est devenu, voilà, ça fait partie de ma personne. Est-ce que tu peux penser qu'il y a des gens qui ne s'intéressent pas aux mêmes choses que toi? Ouais, mais on devrait s'intéresser à tout de suite. Pourquoi on devrait? Si j'avais su quand j'étais môme que tous ces trucs-là, j'aurais pu les apprendre à 25 ans, je les aurais appris, je vais dire, beaucoup plus tôt. Mais c'est intéressant, ça. L'histoire de l'être humain, moi, ça m'intéresse, moi. Ça crée une cohésion. Voilà. C'est intéressant pour déjà de changer de discussion par rapport à la discussion qu'on va avoir en détention. On va peut-être de temps en temps, on va avoir avec 2-3 personnes une discussion comme ça, mais ça va pas être vraiment sérieux parce qu'on préfère déconner, oublier, que parler vraiment sérieusement. Tandis qu'ici, c'est plus libre déjà, on peut parler de plusieurs sujets différents. On s'occupe après autrement. Après, c'est regarder la télé, faire du sport en cellule, cuisiner. On va faire d'autres activités, mais moins enrichissantes peut-être. C'est grâce à ces dames qui viennent, qui donnent leur temps. Même s'ils sont payés pour ça, mais elles aiment ce qu'elles font, c'est bien. C'est des intervenants extérieurs qui viennent éduquer des détenus et qui ne portent pas de jugement sur nous, qui sont neutres et voilà. C'est ça qui est bien, parce qu'on est tous égaux ici. Voilà, j'arrive à l'issue des 3 jours d'immersion. Dans une prison, c'était ma toute première fois. Je n'en ai vu qu'une infime partie, bien sûr. Je me suis concentrée sur l'enseignement, mais c'était très intéressant de rencontrer des détenus qui sont déjà dans cette action de réinsertion, qui ont déjà envie de préparer l'avenir, qui ont envie de se donner une deuxième chance. Et puis, il y a aussi tous ces ateliers d'expression libre qui permettent de révéler des personnalités et parfois même de révéler des talents cachés chez certains détenus. Et moi, je vous dis à très bientôt sur les haut-parleurs.